Bonjour et bienvenue dans Easy Vista University. Aujourd'hui, nous allons parler d'un reporting qui vous permet de tracer l'activité d'un matériel, c'est-à-dire de pouvoir afficher l'historique des utilisateurs qui ont bénéficié de ce matériel. Tout d'abord, en prérequis, il faudra faire créer la vue suivante dans votre base. La vue vous sera fournie en pièce jointe de la vidéo. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message si le lien de téléchargement ne fonctionne plus. Ensuite, vous devrez, depuis le module Administration, importer le reporting qui vous sera également fourni avec la vidéo. Celui-ci s'appelle Historique d'affectation matérielle. Il comporte 7 objets à importer. Vérifiez bien que tous les objets ont eu un import réussi. Dirigez-vous ensuite dans le module Asset Management, Reporting. Votre reporting n'a pas de dossier, vous le trouverez donc dans la première section. Vous pouvez l'éditer pour pouvoir spécifier un dossier dans lequel le ranger. Faites bien attention à bien importer le reporting après la création de la vue, car les derniers champs font appel à cette vue et la liaison ne pourra pas s'effectuer correctement si vous faites les opérations en sens inverse. Vous voyez qu'il existe 2 filtres dans ce reporting et 3 vues. Aucun permet de lister toutes les modifications. Choix libre vous permet de faire une recherche sur un des 4 champs mentionnés ici. Les vues vous permettent d'afficher soit par liste complète, soit avec une rupture sur le matériel, soit avec une rupture sur l'utilisateur. Vous pouvez ainsi tracer pour chaque utilisateur le matériel qui lui a été affecté. Dans un contexte de GDPR, cela pourra vous être grandement utile. Attention toutefois, pour pouvoir bénéficier de ce reporting et des facilités qu'il apporte, il faudra auparavant que dans Paramétrage, Règles d'historisation, certaines des règles aient été activées, et notamment celles sur la table Asset concernant l'employé, ici AM Asset Employee ID, et celles sur la date d'installation AM Asset Installation Date. Si elles ne sont pas actives et si vous ne les voyez pas dans la liste des champs historisés, vous pouvez passer le filtre sur aucun et la vue sur nom de la table, aller dans AM Asset et cocher la règle d'historisation qui vous intéresse. Vous avez juste à cocher ici et à cliquer directement sur le nuage pour pouvoir enregistrer votre modification et que le champ soit historisé. Voyons ensemble un exemple de fonctionnement du reporting. Nous allons déménager un employé, ou plus exactement signaler son départ. Pour cela, allons sur la fiche de l'employé et utilisons l'assistant départ. Nous allons spécifier le nouvel utilisateur qui va récupérer le matériel de notre utilisateur, lui spécifier date de départ. Vous pouvez ici cocher Mage localisation et Mage entité si vous veniez à spécifier des utilisateurs différents pour chaque matériel. Nous cliquons sur Terminer. L'utilisateur a bien une date de départ et plus aucun matériel de signaler dans le matériel principal. Allons maintenant sur la fiche de la personne qui a récupéré son matériel. Il s'agit ici de Patricia. Attention, les matériels ne se trouvent pas dans Autre matériel, mais bien dans l'onglet Matériel principal. Les matériels sont ici.
Et nous allons à nouveau déclarer le départ de notre collègue Patricia pour avoir un historique de plus sur le matériel. J'affecte tous les matériels à notre utilisateur et je clique sur terminer. Lançons maintenant le reporting. Je l'avais préalablement enregistré dans mes favoris et vous pouvez voir que ma liste s'est agrandie et surtout que je peux aller voir par matériel l'historisation. Ici, nous voyons bien les deux utilisateurs ou alors par utilisateur si j'ai besoin de trouver tous les matériels ayant appartenu à un utilisateur en particulier. N'hésitez pas à aller sur notre wiki qui se trouve à l'adresse https://wiki.easyvista.com si vous avez besoin de plus d'informations sur les historisations et l'historique des mouvements. Pour cela, tapez historique dans la barre de recherche et cliquez sur historique des mouvements. Vous trouverez toutes les informations, un rappel sur l'historisation et comment mettre en place une règle d'historisation comme vous avez pu le voir dans cette vidéo. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre forum EasyConnect. Pour cela, rendez-vous sur le site EasyVista, dans la section Customer Success, ressources clients puis forum utilisateur. Vous accéderez ainsi directement à notre forum. Vous pouvez également nous envoyer un email à ozv_corporate_knowledge@easyvista.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans EasyVista University.